Donc c'était envie de parler des échecs des chirurgies de trous maculaires. Heureusement, c'est pas fréquent, mais malheureusement, quand ça arrive, on est quand même en difficulté. Donc, après échec des chirurgies trous maculaires, bien sûr, en absence de membrane limitante, on parle bien des cas où en fait vous avez appelé toute votre limitante et que vous n'avez plus de possibilité que le trou reste ouvert. Il existe plusieurs techniques décrites, donc les incisions radiaires autour du trou, le flap de limitante, le flap libre de limitante que l'on va aller prélever au-delà des arcades, les extensions et massages des bords des trous maculaires en injectant du BSS au bord du trou pour permettre un peu, en massant les bords du trou, de réduire la taille et remettre du gaz. Et enfin, les techniques de greffe, autologue de rétine ou de membrane amniotique. Rappelons que l'objectif de la greffe, c'est soit un comblement ou de servir de support à la migration de cellules gliales permettant la cicatrisation du trou. Donc c'était juste pour illustrer la technique et qu'on pourra en discuter parce que bon, il n'y a rien de consensuel là-dedans. Donc la membrane amniotique là actuellement en laboratoire, la fourmi, donc c'est une membrane de 3 mm que l'on injecte, passe au travers d'un trocar. Alors petite astuce, juste toujours utiliser une pince de taille inférieure à la taille du trocar. Là, on est en 25 avec une pince en 27. Ça permet d'éviter une incarcération dans le trocar du greffon. On injecte de la décaline au pôle postérieur, puis on va aller plaquer la membrane amniotique sur la décaline. Alors là, en fait, après on déplace de proche en proche la membrane qu'on a posée en position épirétinienne. Donc on avait fait des essais de mise en place du greffon dans le trou, mais c'est plus à visée cosmétique que fonctionnel. Donc on fait l'échange fluidaire, et là en fait c'est tout le problème. Arrivé en bout de l'échange, eh ben, le greffon se déplace, donc bon, sous air, c'est pas un souci, on le repositionne pour bien vérifier qu'il recouvre bien le trou, et on fait notre échange air-gaz. Donc bon, donc c'était ce cas-là où en fait le patient avait été opéré initialement d'un trou de 379. On avait fait le pelage de la limitante jusqu'aux arcades, du SF6. En fait, on a un peu sous-estimé, peut-être, je ne sais pas, le patient n'a pas respecté le positionnement. En tout cas, voilà, le trou a diminué de taille, mais ça n'a pas changé. Et donc là, en reprenant le patient avec ce greffon de membrane en épi, le trou s'est refermé. Et la membrane aussi est partie avec. Donc, est-ce que c'est l'effet de la membrane ou du gaz? Donc on en discutera parce que bon, il y a des choses à voir. Donc la deuxième technique en cas d'échec, c'est l'autogreffe de rétine, où en fait, dans ce cas, on va, après avoir repris le patient, réaliser donc la vitrectomie. Donc on va se mettre en nasal, réaliser une photocoagulation de la zone de rétine que l'on va prélever. Puis on va cautériser les vaisseaux en regard de la zone donc, du greffon qu'on va prélever. On se place voilà, de façon. Voilà, puis on va injecter de la décaline jusqu'au bord du trou, de proche en proche. Puis en bimanuel, on va procéder à l'aide de pinces et de ciseaux à une dissection du greffon lente et minutieuse. Voilà, donc l'objectif en fait c'est de glisser au fur et à mesure de la dissection du greffon, c'est de glisser, donc on fait ça sous décaline, au bord de la bulle de décaline, et au fur et à mesure, on va de proche en proche décrocher le greffon avec deux pinces, et donc en le maintenant avec deux pinces, on va le glisser. Donc voilà, il ne faut surtout pas le perdre. Donc on le glisse, on le plaque au fond de la bulle pour qu'il soit stabilisé. Puis de proche en proche, on va le positionner dans le trou. Donc après
on réalise un échange direct bécaline-silicone pour éviter de perdre, parce que là, ça peut être... il peut se déplacer, quoi. Donc pour ce cas, c'était un trou maculaire de 928 microns hein, à la base. Bien sûr, on part sur une chirurgie classique, mais bon, ça ne change rien. On ne part pas d'emblée sur un pelage de limitant. Je crois qu'on a fait un flap, mais en tout cas, la chirurgie initiale était... Et donc là, vous voyez le patient un mois après la greffe, et donc sous silicone. Et donc, après avoir retiré le silicone à 3 mois, on voit bien qu'à 9 mois, le greffon s'est intégré. Le patient a récupéré de l'acuité, on est remonté à 2,5, 3 dixièmes. Le facteur limitant, je pense que c'est, vous avez quand même une altération des épithélium pigmentaire, mais il y a la fonction visuelle revient, et c'est plutôt intéressant comme technique en cas on va dire, technique de sauvetage. Donc voilà, juste pour revenir sur la proposition de prise en charge, comme avait dit Camille, après chacun place son cut-off moins de 600 microns, on part sur un pelage de la limitante du pose arcade. C'est une proposition, plus de 600 microns, on peut plutôt s'orienter vers un flap. Maintenant, quand on a tout retiré et qu'il n'y a plus de limitante dans l'air maculaire, quand on est à moins de 600 microns, donc avec petit trou, plutôt essayer d'utiliser un support de membrane amniotique, plutôt en position épirétinienne, parce qu'en sous-rétinien ou dans le trou, c'est plus à visée cosmétique qu'autre chose. Donc utiliser en fait la membrane comme si on utilisait la limitante comme support à la migration cellulaire. Et quand on est à plus de 600 microns avec un échec, plutôt s'orienter vers une greffe photologue de rétine ou encore des techniques dont je n'ai pas encore l'expérience, peut-être le massage des bords du trou en injectant un peu de BSS pour essayer un peu de le masser et réduire. Mais bon, voilà, c'est vraiment des techniques de sauvetage à discuter.